Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo concernant la correction d'un exercice en UML. Alors pour cet exercice on sera plutôt dans la catégorie génie logiciel. Vous avez le lien de l'exercice en description et aussi sur la vidéo, donc là sous vos yeux. Maintenant l'exercice, le titre de l'exercice c'est gestion d'un hôtel, diagramme de classe. Après toute cette présentation aussi, ah oui j'oubliais, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou si vous êtes nouveau, si à la fin de la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo. Bien, ceci étant dit, on peut dès à présent débuter. Ok, gestion d'un hôtel, diagramme de classe. Ok, bon. Là, j'ai juste à bouger diagramme de classe. Donc, c'est diagramme de classe. Exercice diagramme de classe, gestion d'un hôtel. Ok. On débute. Un hôtel est composé d'au moins 2 chambres. Donc là, on sait déjà que un hôtel, voilà, est composé d'au moins 2 chambres. Un hôtel est composé d'au moins 2 chambres. On a déjà, ça spécifie déjà qu'il y a une composition. Rappelez-vous, en UML, on a ce qu'on appelle la composition et l'agrégation. Bien. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau, douche ou bien baignoire. Ça veut dire que chaque chambre dispose d'une salle d'eau. La salle d'eau elle-même, ça peut être une douche ou une baignoire. Là, on a l'héritage. On a déjà un sentiment d'héritage. C'est-à-dire, qui dit héritage, dit généralisation et spécialisation. Un hôtel héberge des personnes. Ok? C'est-à-dire un hôtel contient des personnes. Il peut employer du personnel. Il est impérativement dirigé par un directeur. Ok, c'est-à-dire que le personnel le plus au niveau de la hiérarchie, au sommet en fait, le plus haut gradé, c'est le directeur. On connaît que le nom et le prénom des employés, des directeurs et des occupants. Donc du coup, c'est-à-dire que tout cela sont des personnes. C'est-à-dire les employés, les directeurs, les occupants sont des personnes. Et comme information qu'on peut avoir sur eux, c'est juste le nom et le prénom, ni plus ni moins. Certaines personnes sont des enfants et d'autres des adultes. Faire travailler des enfants est interdit. Donc du coup, un personnel, le personnel de l'hôtel, c'est des employés, des directeurs et des occupants. Maintenant, là on vous spécifie que, ok, tout cela sont des personnes, mais il y a deux types de catégories. Il y a des enfants et il y a des adultes. Du coup, ça revient un peu comme la salle d'eau. Donc du coup, ici, il y a une notion de généralisation, de spécialisation, c'est-à-dire une notion d'héritage qui va se générer. Un hôtel a les caractéristiques suivantes. Une adresse, un nombre de pièces, une catégorie. Voilà. Je pense... ok, une catégorie. Voilà. Donc là, on vous donne les caractéristiques d'un hôtel. Une adresse, un nombre de pièces et une catégorie. Ok, pas de souci. Ça sont les caractéristiques de la classe hôtel. Une chambre est caractérisée par le nombre de lits. Le i là, il n'y a pas ça. Le nombre de lits qu'elle contient, son prix, son numéro et sa dimension. Donc ça, ce sont les caractéristiques de la chambre, de la classe chambre. Ok, pas de souci à ce niveau. Bien, on veut pouvoir savoir qui occupe quelle chambre à quelle date. Pour chaque jour de l'année, on veut pouvoir calculer le loyer de chaque chambre en fonction de son prix et de son occupation. Le loyer est nul si la chambre est inoccupée. La somme de ces loyers permet de calculer le chiffre d'affaires de l'hôtel entre deux dates. Ok. Bien. Concernant toute cette phrase-ci, on va y revenir au niveau de la correction. Pas de panique. Là, je ne peux pas bien vous expliquer parce que vous n'allez pas réellement saisir. Mais pas de panique. Au niveau de la correction, on va voir, on va évoquer cela. Élaborer le diagramme de classe pour la gestion de cet hôtel. Ok. Les amis, je pense que si vous voulez traiter l'exercice, vous n'avez qu'à mettre pause. Donc, si vous voulez traiter l'exercice, vous mettez pause. Et on se retrouve pour la correction de l'exercice. Donc,
Je suppose que vous avez eu à mettre pause sur la vidéo pour essayer d'élaborer, de créer quelque chose. Nous, on va maintenant discuter, parce que c'est ça, on va discuter sur la proposition de correction. Ok. Donc, du coup, voilà ça. Ce que je vais faire, étant donné que je ne peux pas mettre les deux écrans en même temps, donc là ce que je vais faire, c'est que juste à côté, sur mon téléphone en gros, je vais essayer de taper l'exercice, c'est-à-dire pour avoir l'énoncé, pour qu'on puisse aller pas à pas, c'est-à-dire pour qu'on ne puisse pas griffouiller en fait. Voilà. Bien. Ok. Donc, du coup, on dit qu'un hôtel est composé de moins de 2 chambres. Ok. Comme je vous ai dit tantôt, un hôtel est composé au moins de 2 chambres. Principe d'agrégation. Agrégation forte. Et qui dit agrégation forte dit quoi? Composition. Donc du coup ici, nous sommes dans une composition. La composition en gros c'est quoi? L'hôtel comporte des chambres. Ça veut dire qu'une chambre appartient à l'hôtel. En fait, la chambre compose, un hôtel est composé d'une chambre. Et elle compose en appartenant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de chambre. Ce n'est pas une agrégation. C'est pour ça qu'on parle d'agrégation forte. Contrairement à l'agrégation simple, la composition est une agrégation forte. Très bien. Du coup ici, on a agrégation entre la classe hôtel et la classe chambre. Ne vous inquiétez pas au niveau des méthodes qu'il y a ici dans la classe, on va essayer d'en venir. On vous a dit qu'un hôtel est composé d'au moins 2 chambres. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau, douche ou bien un baignoire. On va y arriver, pas à pas. Un hôtel héberge des personnes, il peut employer du personnel. Il est impérativement dirigé par un directeur. Ok. On connaît que le nom et le prénom des employés, des directeurs et des occupants. Certaines personnes sont des enfants et d'autres des adultes. Ok. Faire travailler des enfants est interdit. Donc, on ne fait pas travailler des enfants à l'hôtel. Ok. Comme je dis tantôt, on a la classe personne. Tout ce qu'on peut occuper comme information, c'est le nom et le prénom de la personne. Ok. Alors, que décrire, étant donné aussi qu'un enfant ne travaille pas dans un hôtel, que décrire une classe enfant qui possède les caractéristiques noms et prénoms et adulte qui possède les caractéristiques noms et prénoms. L'idée, c'est de regrouper toutes ces caractéristiques communes aux deux classes dans une seule classe appelée la classe personne. Ainsi, un enfant, c'est qu'un enfant, c'est une personne. Une personne, c'est caractérisé par un nom et un prénom de type string. Voilà. Même chose, un adulte, c'est une personne qui est habilitée à travailler dans un hôtel et il a un nom et un prénom. Très bien. On dit un hôtel a des caractéristiques suivantes. Donc, j'espère qu'au niveau de là, c'était bon. Donc, ici, il y a la notion d'héritage. Voilà, il y a la notion d'héritage. Avant d'y revenir, on a dit que dans un hôtel, il y a des personnes qui sont employées, le personnel en fait. On a dit un hôtel héberge des personnes, il peut employer du personnel. Donc un hôtel peut employer un adulte qui peut être une personne, c'est-à-dire le personnel de l'hôtel. Voilà. Il peut être employé, il peut employer du personnel. Il est impérativement dirigé par un directeur. Donc celui qui dirige un hôtel, eh bien, c'est un adulte. Maintenant, au niveau des cardinalités, voilà, vous pouvez mettre là, pas que vous pouvez mettre en fait. La cardinalité au niveau du dirige, c'est une personne qui dirige l'hôtel. Donc là, c'est un adulte. Maintenant, on a aussi spécifié qu'il peut employer du personnel. Il peut employer un ou plusieurs, zéro ou plusieurs personnels, pardon. C'est-à-dire que un hôtel peut déjà avoir plusieurs personnels, c'est-à-dire un bloc de personnel. Donc du coup, il peut employer zéro ou plusieurs personnels. Mais au niveau de qui dirige l'hôtel, eh bien, c'est une et une seule personne qui dirige un hôtel, bien sûr. Ok. Très bien. Ceci étant dit, nous pouvons continuer. Nous étions à un hôtel à des caractéristiques suivantes. Une adresse, un nombre de pièces, une catégorie. Pas fantastique. Une adresse, c'est une chaîne de caractères, un string. Nombre de pièces,
un entier, 1, 2, 3 pièces, 4, 5, 6 pièces. Une catégorie, un string. Ok. Une chambre est caractérisée par son nombre de lits. Ok. Un nombre de lits, c'est-à-dire 2 lits, 3 lits, 4 lits. Un int. Son nombre de lits qu'elle contient, son prix. Son prix, le prix, généralement le prix c'est un réel, un flottant. Son numéro, le numéro flottant. Et sa dimension, la dimension, un flottant. Ok. On veut pouvoir savoir qui occupe quelle chambre à quelle date. Ok. Qui occupe des chambres? Eh bien, celui qui occupe des chambres, ce sont des adultes. Ce sont les éléments les personnes qui occupent, qui s'installent à l'hôtel. Bien. Ceux qui occupent des chambres, ce sont eux qui sont habilités à payer une chambre, pas comme un enfant. Bien. Maintenant, on veut pouvoir savoir qui occupe quelle chambre à quelle date. Donc, du coup, l'idée ici, c'est qu'entre la classe adulte et la classe chambre, on puisse avoir une trace. Donc, c'est ça. Il faudrait une trace pour savoir, ok, quand un adulte occupe une chambre, c'est durant quelle date, c'est pendant quelle date. Et c'est ça. Et c'est d'où l'intérêt de cette classe d'association. C'est comme ça qu'on matérialise la classe, une association, pardon, porteuse d'attributs, classe association. Donc, du coup, cette classe, eh bien, cette classe est une association, c'est-à-dire qu'un adulte va louer une chambre. Maintenant, la location, c'est durant une date, une période. Ok. Donc, on veut pouvoir savoir qui occupe quelle chambre à quelle date pour chaque jour de l'année. Donc, c'est pourquoi la date, l'attribut ici est date. Ok. On veut pouvoir calculer le loyer de chaque chambre en fonction de son prix et de son occupation. Ok. Le loyer est nul si la chambre est inoccupée. La somme de ces loyers permet de calculer le chiffre d'affaires de l'hôtel entre deux dates. Ok. Du coup, on calcule le loyer. Lorsque nous avons le loyer à partir de la date de la location, l'idée maintenant c'est de calculer le chiffre d'affaires de l'hôtel. Maintenant, pour calculer le chiffre d'affaires de l'hôtel, c'est entre deux dates. Eh bien, les amis, c'était tout pour cette partie. Maintenant, intéressons-nous au niveau de la salle d'eau. Ok. On dit un hôtel est composé d'au moins 2 chambres. Ok, pas de souci avec ça. Déjà, au niveau de cette cardinalité, un hôtel est composé d'au moins 2 chambres. Donc, c'est 2 à plus. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à n chambres. Ok. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau. Ok. Ça veut dire que quoi? Une chambre possède ou dispose, au niveau du nom de l'association, une autre personne pourrait mettre dispose. La salle d'eau, une chambre dispose d'une salle d'eau. Une chambre possède une salle d'eau. Donc, dispose, possède. Ok. Nous étions à une chambre. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau, douche ou bien baignoire. Comme je vous avais spécifié, une salle d'eau, voilà, on ne nous a pas donné d'attributs au niveau de la salle d'eau. Nous n'avons pas trop de liberté en UML comme en Myriad où nous pouvons donner quelques attributs. Ici, nous travaillons avec des classes. Donc, du coup, étant donné qu'on ne nous a pas donné plus d'informations sur ce que c'est qu'un salle d'eau, ses caractéristiques, en gros, on va juste se limiter à écrire le nom de la classe et à laisser les éléments comme ceux-là. Maintenant, qu'une salle d'eau, c'est soit une baignoire, soit une douche. Donc, du coup, une baignoire, en fait, c'est une salle d'eau. Je rappelle qu'ici, c'est le principe de l'héritage, principe de généralisation et spécialisation. Donc, les amis, en fait, c'était tout pour cette vidéo. C'est vrai, l'exercice n'était pas assez long, peut-être pas très complexe. Du moins, on a eu à voir beaucoup de choses quand même. On a vu comment structurer, si je puis dire, les classes en UML. Vous avez vu que les classes sont quand même bien indentées, je pense. J'ai fait l'effort. On a vu les notions d'agrégation, composition, du moins on a vu
comment réaliser une composition et à quoi signifie en fait. Ici, ça veut tout simplement dire que un hôtel est composé de chambres, ni plus ni moins. S'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de chambre. C'est comme ça. C'est comme ça avec la composition. C'est une agrégation forte. Ok. On a vu aussi le concept d'héritage là. On a aussi vu le concept de classe d'association ou encore des associations porteuses d'attributs. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. Et comme j'ai dit au début, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et surtout, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.